C'est vraiment plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Bader Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage. C'est un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. De façon très calme. Creuser les joues enfoncés. Tous les ingrédients, là, quand on les voit arriver, chacun à leur tour, on se dit il y a de la concentration, il y a de la préparation, de l'envie. C'est lui qui a le plus à perdre ce soir. Son titre d'abord, son invincibilité depuis plusieurs années ensuite. Et puis là, il y a même encore un peu plus à perdre, parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est les tournois de là, on va dire, ils peuvent battre. Une ceinture, c'est un trône. Ah oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Même on a les plus loin, il n'aurait pu pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah oui, complètement, c'est dans le moment où le titre est vraiment anecdotique. Hein, On nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Et ce genre de grand combat à l'époque, on les avait dans les années 90, ça n'avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Elle est magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à bord, 30 000 personnes. De Bercy. Quel colosse quand même. Alors on voit ses jambes, Il est bien armé. Hein. quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qui arrive. Il veut pas perdre ce temps, il veut vite se retrouver face à Bader Hari. C'est pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là, dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Bader Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Bader Hari. Ouais, ça penche vachement du côté de Bader Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux. Et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Bader Hari coutumier, des disqualifications aussi
À une époque, il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Bader Hari s'il n'avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 50 de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 non-dol dans le même round, 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds, 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant, 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Timmy Lux nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest and the king. Legacies will be defined, history made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee, Atsushi Onari. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Bader Hari. Gentlemen, the baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, he weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onari. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. 8 cm à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, ici, le kickboxing avait décidé, comme le MMA, ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker. Assurément, Bader Hari, le retour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les points de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari?
La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a envie de faire goûter Bader Hari, lui. Il place les attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Allez, la droite de Bader Hari. Le dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est pas les mêmes appuis, là. Vous voyez les Poteau. Oh, attention, c'est lui qui a touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le Montagne, dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts dans ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là c'est une qui s'expose au contre avec la droite de Bader Hari, Rico Verhoeven. Et encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et on sent, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait mal démarré. Complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Bader Hari avait l'avantage dans les premiers échanges et peut-être pas à ce point-là. Et attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Bader Hari. Chez sous l'œil droit, Rico déjà. Allez, c'est parti vite dans ce combat. Allez, l'œil qui pour Bader Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Bader Hari. Presque à la gorge. Oui. Vous êtes suivi un jeu. Heureusement que ça c'était vissé à la pointe du menton. Ça aurait été un cas honnête. Et déjà, Bader Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, il a encore Verhoeven qui va presque être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis, attention, c'est crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. On a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Parce que ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari, place pour retourner. Il est plus placé comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour
faire mal à Rico Verhoeven, il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le voit bien là, c'est ça bute la même chose. souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari, il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi ça peut être Judiciaire. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé le niveau, en tout cas, le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là, c'est parti très vite. Là, on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité de round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Et là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire. Et le deuxième voyage au tapis, on nous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de cette faiblesse qui venait déjà où je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et son high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. On a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne dites pas qu'il s'est blessé. Merde. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais il peut plus reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est Ah, vraiment on est déçus, bien sûr on est déçus. On est déçus parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser.
Mais c'était avant le combat. Ça fait partie de la promotion. Ça fait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ah, vous avez raison. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Ouais. Il y a peut-être aussi ce coup de pied avec le talon. Oh là, hein. Ah, il le sent tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied, hein. Ça fait vibrer. On a le pied dans le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces deux reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, quand un même. très très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari, Là, ça c'est communicatif parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour en revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Bader Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Il n'a rien à se reprocher. Rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il est combat. maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui doit stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Ah, et c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là, honnêtement, on s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commençait à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue, sauf celle-ci. Évidemment, Rico, il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Mais lui, évidemment, c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe, 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 aïe. Après, Kamel, On lui dit quoi, bon, ouf quand même, parce que, quand même, au point, il était en retard. Hein. Il était largement en retard au point, il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça nous a sacré retard, parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au 2e round, à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points, il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Bader Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Bader Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en
2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Bader et Bader qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment des très belles images. Après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée, les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Bader, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Bader-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment, on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout, en savoir un peu plus sur cette blessure de Bader Hari, parce qu'au niveau de la cheville, c'est vrai que c'est aussi très long pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard. Vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne. On va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Bader. Évidemment, c'est les images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur hier que va partir Bader Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Bader Hari, si c'est pas pire. Quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qui va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la remporter sur personne quand même. On ne peut pas. Non, j'ai un peu d'impatience et tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail, voilà, il repense à tout là, Bader Hari, c'est pas fini les larmes, je vais y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Quand même, on va en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, on va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Ouais, puis il n'y a même pas de, il y a pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible qu'il ait là,